Ces choses qui tuent vos amitiés. Yeah. C'est cela le sujet de cette vidéo. Bonjour mon cher, comment Bonjour, vas-tu? super et toi? Ça va, tu es prêt? Super prêt. Ok. Alors, comme je le disais tantôt, aujourd'hui nous allons nous intéresser à vos relations amicales. Mhm. Je parie que si vous tirez attention, vous allez vous rendre compte que 80% des vidéos sur Internet aujourd'hui, des vidéos sur les relations, je voulais dire, Mhm. parlent plus des couples. Yeah. Comment trouver son âme sœur, quels sont les critères importants à considérer. Et dans tout cela, Exactement. on oublie bien souvent nos relations amicales, ce qui Yeah, est yeah. dommage Mhm. parce qu'elles sont très importantes aussi. Mhm. Du coup, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ces quelques éléments, ces quelques traits de caractère ou de comportement qui peuvent grandement nuire à vos relations amicales. Tu es prêt? Yeah, je suis prêt. Ok. Alors dans cette vidéo, les extraits seront très précis pour donner à chacun de nous, voilà, de pouvoir maximiser ses relations. Non seulement des choses à éviter, Mhm. mais aussi on pourra glisser quelques trucs à faire pour Très pallier à important. ça. Mhm. Alors je crois qu'on peut y aller déjà. Tu peux se lancer, mon cher. Alors le premier point, des choses qui tuent souvent nos relations, plus l'amitié, je dirais c'est le fait de trop penser à soi-même. Ok. Autrement dit, l'égoïsme. Mhm. Tu sais, parfois, euh, ça arrive parfois dans une relation qu'il y a certaines personnes qui arrivent à se retrouver dans une situation où ils pensent trop à eux-mêmes. Ouais. Et tu sais, Et jamais à l'autre. et jamais à Ok. l'autre, tu vois. C'est comme si la barre s'est tournée d'un seul côté. Mhm. Tu as l'impression que c'est pour lui que je dois tout faire. C'est Mhm. toujours lui que je dois aider. C'est toujours lui que je Mhm. dois aider. Et je crois, si on regarde du côté de la Bible, l'amitié a été designée par Dieu pour pouvoir créer un environnement où les deux personnes pourraient S'épanouir. s'épanouir, tu Ouais. vois. Cette réciprocité entre les deux permet en sorte qu'ils puissent bénéficier de ça. Mhm. D'ailleurs, Ecclésiaste 4, verset 9 nous dit que deux personnes, lorsqu'ils viennent à se rencontrer ensemble, font plus de profit, Mhm. tu vois. Ouais. Et ça, c'est pas seulement dans des projets communs, et Oui. même dans des projets individuels. Oui. Lorsqu'un arrive à assister à l'autre, l'autre arrive à bénéficier, et ainsi de suite. Mais Mhm. très souvent, ce qui tue nos relations, c'est que lorsqu'une personne dans la relation a l'impression que tout tourne autour de l'autre, Ok. que de lui, Mhm. c'est là où les choses commencent à Oui, s'emmêler. c'est très important. Je trouve que c'est un bon point avec lequel tu as attaqué là. Exactement. Voilà, si j'ai l'impression que je ne suis qu'un passager dans cette relation, bon, ça devient usant avec le temps. Yeah. Personnellement, moi, ce que je pourrais ajouter, c'est que jusque-là, je pense que c'est encore récupérable. La relation peut encore être sauvée. C'est là qu'il devient important d'avoir une bonne communication, de Yeah. savoir parler, de savoir s'adresser à l'autre et lui dire que non, voilà, mon cher, j'ai l'impression que tu ne fais pas suffisamment d'efforts dans cette relation et tout. Ça me plairait beaucoup que tu t'impliques davantage. Oui, Parce que oui, comme tu l'as dit toi-même, l'Ecclésiaste l'a bien dit, deux valent mieux qu'un. devant Ouais, mieux c'est qu'un. beaucoup mieux quand on est là l'un pour l'autre et on essaie Exactement. de s'aider à évoluer et à grandir mutuellement. Moi, je trouve que c'est un point très 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 important. Personnellement, donc si on devrait déjà passer au deuxième point, parler de quelque chose, un autre assassin ou un autre tueur de nos relations amicales, moi j'attaquerai avec le manque de Le tolérance manque de ou tolérance. le manque de pardon. C'est très important. Mm. Proverbe toujours, la Bible, Proverbe le chapitre 12, le chapitre 10, le verset 12, pardon, la Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Voilà, c'est lui qui rappelle une faute, ne fait que séparer les amitiés. C'est Yeah, très important. yeah. Je crois malheureusement que certaines personnes ont détruit ou ont mis fin à des relations qui pouvaient grandement les aider, qui pouvaient être très importantes à leur destinée, juste à cause du manque de tolérance, je Yeah. dirais. Ouais. Il y a des personnes qui étaient pressées à voir la toxicité là où il n'y avait même pas de toxicité. C'était juste une regrettable erreur. Tu vois, il y a cette situation que l'on entend aujourd'hui de nos jours. Voilà, il faut quitter là où il n'y a pas tapé. Donc, là où on détruit ta paix, tu dois Tu dois quitter, quitter. tu dois aller là où on t'aime et tout ça. Là. Alors, je suis d'accord sur le fait de dire que c'est important de bien s'entourer. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est important de savoir s'entourer et de savoir quitter ce qui nous empêche d'avancer. Mais en même temps, il faut garder en tête que les êtres humains ne sont pas parfaits. Yeah. Nous commettons tous des erreurs. Et les relations, Dieu les a créées, comme tu le disais tantôt, pour qu'elles soient un cadre où nous pouvons nous découvrir, Exactement. découvrir également nos mauvais côtés et arriver à les changer. Si je suis avec des gens qui, dès que je commets la moindre erreur, automatiquement ils me rejettent. Automatiquement ils disent non, tu n'es plus ma soeur de notre mère, ou tu n'es plus mon frère de notre mère. C'est comme si on ne fait pas trop allusion au frère. Yeah, Alors, yeah. très important. Si je sais que, voilà,
je dois avoir une certaine conduite, c'est très important de ne pas blesser l'autre, Mhm. mais je sais également qu'il m'aime suffisamment pour me rappeler à l'ordre si je faute. Là, c'est beaucoup plus important, Mhm. tu vois un peu. Yep. Donc, moi, j'ai envie de dire à quelqu'un qui nous suit, on doit apprendre à développer la tolérance. On doit apprendre à pardonner aux autres. De la même manière que Dieu nous a pardonné. Jésus Oui. a dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je ne sais pas si tu as Mhm. quelque chose à ajouter d'abord de cela. D'ailleurs, même le concept de tolérance qui a été mis, voilà, celui qui n'arrive pas à tolérer l'autre ne doit pas aussi être toléré dans certaines Mhm. choses. Parce que les gens aussi doivent comprendre, dans une amitié, il y a le mélange de fort et de faible, Mhm. du faible et du fort. Voilà. Ensemble, on arrive à se pallier et voilà, à créer quelque chose ensemble. Mhm. Alors, le fait que dans un point, tu dois supporter l'autre, Mhm. ça ne veut pas dire que tu es parfait. Mhm. Dans un certain point aussi, on doit aussi te supporter. Voilà, Yeah. c'est Donc, très important. je crois que tu as raison, c'est parfait. Mhm. Donc, on a envie de dire à quelqu'un, il ne faut pas être pressé de dire non, ce type, il est toxique. Je Cette supporte pas. sœur, c'est une manipulatrice. Tu sais, aujourd'hui, on a, de toute façon, on donne des titres, parfois je suis choqué. Non, c'est un narcissique. Voilà, Non, bon. De c'est toute toxique. façon, on se diagnostique des histoires, je suis quand même Yeah. étonné. On doit apprendre à, à patienter l'autre Oui, et à lui donner le temps de se développer. La Bible dit que le fer aiguise le fer. Si en exactement. notre compagnie, il aura l'opportunité de grandir Yeah. et de devenir une meilleure personne. Mhm, mhm. Mhm. Voilà. Totalement vrai, totalement vrai. Et Troisième. je crois, pour un troisième point, je peux appeler ça comme ça. C'est que l'une des choses qui fait en sorte qu'on puisse perdre certaines relations, c'est qu'on a tendance parfois à livrer nos amis. Mhm. Livré. Dans quel Livrer dans sens? quel sens? Tu vois, il y a une histoire dans la Bible, celui de Judas, tu Hmm. vois. Judas était ami avec Jésus, Ok. mais je suis sûr que si à la fin il a pu perdre son amitié avec Jésus, c'est parce que lorsqu'ils étaient en dehors du cadre avec lui, lorsqu'il était peut-être à l'extérieur, lorsqu'on critiquait Jésus, et c'est sûr qu'il pouvait prendre aussi part à ça, Mhm. tu vois. Ouais, et d'ailleurs, sans vouloir te couper, la Bible même le dit, quand il y Yeah, a la femme qui vient nettoyer les pieds de Jésus et verser le yeah, parfum, déjà yeah. lui commence à se dire là-bas, non, on pouvait utiliser ce parfum-là Oui, pour aider les pauvres, alors que c'est même pas les pauvres qu'il était en exactement, train de viser. tu vois. Si tu arrives à être dans une amitié où, voilà, tu es celui qui, à l'extérieur, lorsque tu n'es pas avec ton ami, tu le critiques, Mhm. tu prends part contre lui, tu vois, toutes ces activités qui se fait aussi en dehors de lorsque vous vous rencontrez affectent aussi beaucoup. Mhm. Tu sais, il y a même des fois où tu dis le secret de ton ami à des gens, tu Mhm. vois. Ces genres de choses sont des choses où lorsque ça s'accumule, ça va toujours avoir une fin tragique, Ok. tu vois. Et ça dépend aussi de comment l'autre va recevoir ça, mais dans le cas général, tu vois, ça marche mal, Mhm. tu vois. Donc c'est ça, lorsque je vais dire livrer ses amis. Ok. Donc je pense que c'est lui qui développe ces choses. C'est vrai que ton ami peut avoir des défauts, Mhm. mais l'amitié même est un cadre où les choses aussi doivent se faire en privé. Voilà, Voilà. C'est pas exactement. seulement quand tu critiques ton ami lorsqu'il n'est pas là, ces choses-là, ça développe quelque chose qui à la fin pourra donner un mauvais résultat. Je Mhm. crois que tu as quelque chose en Ouais, c'est tête. très important. Tu sais, moi, parfois, je me rends compte qu'il y a des gens qui non seulement commettent l'erreur de critiquer les autres, Yeah. mais ils les critiquent avec des gens qui savent couvrir leurs arrières. Et voilà. Donc, c'est-à-dire que je peux être là, je viens, je critique un tel avec toi, je lui dis non, tu sais ce que John a fait et tout ça là, Mhm. il exagère et tout ça là. Et quand je vais te quitter, quand je vais rentrer vers John, je suis son ami, je fais comme si, voilà, je n'ai aucun problème avec lui. Yeah, yeah. Alors que toi, là où tu es, tu as une, j'ai envie de dire, une animosité Mhm. exprimée déjà envers ce Envers John-là. John. Donc, l'ami John, lui, il sait que non, Joseph, il m'en veut, il est contre Exactement. moi. Mais Yeah. pour moi, il ne sait pas, parce que moi, je cache bien mon jeu. Mhm. Et un jour, peut-être que non, moi et John, Pauvre voilà, John. on va bien s'aider et tout ça là, il va me donner une opportunité Mhm. à laquelle je ne pouvais pas avoir accès sans lui. Mm. Et toi là, avec on était en train de le critiquer, toi tu Critiquer. rates complètement, Yeah. tu vois. Pauvre John. Donc c'est important de Mhm. savoir couvrir les défauts de l'autre. Oui, Moi je me dis que c'est un réflexe automatique dans le cadre de la famille, par exemple. exactement. Quand vous avez, je sais pas moi, un frère ou une soeur qui a tel défaut, vous n'allez pas l'exposer dehors. Mhm. Non, mon frère il est comme ça, il fait comme ça. Non, vous gardez ça dans votre famille. Vous dites que Oui, non, ce sont des linges qui se lavent en famille, comme exactement. disent les Français. Du coup, c'est important de faire la même chose dans le cadre de l'amitié aussi. Mhm. Soyez de ces amis-là qui savent couvrir les autres. Oui, Quand on parle de couvrir, on ne dit pas dans le sens de les encourager dans dans le le mal. mal. Vous voyez un peu. Voilà, je sais pas moi, il est en train de tromper sa petite amie parce que vous êtes un bon ami, vous voulez le couvrir et l'aider dans cela. Pas Non, ça. non, ça c'est pas l'amitié. Ça c'est pas la solidarité Non, 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 masculine, non, ça non. c'est la solidarité dans le péché. Yok. Ça, on refuse, Non. on refuse. Mhm. Mais quand on parle de couvrir, c'est dans le sens de, voilà, n'est pas non plus
l'exposer, le jeter sous le bus, comme Oui, l'expression le dit si bien. oui, Vous devez faire de votre mieux pour l'aider à se développer, l'aider à devenir meilleur meilleur. sans forcément l'exposer sur la place publique. Et pour finir pour ce point, tu sais, l'amitié, c'est un mélange de tout ça, tu vois. Mhm, Ce qui fait vraiment en sorte que une relation puisse te profiter, c'est qu'il y a ce mélange-là en même temps où tu es confiant que l'autre pourra garder les secrets, tu vois tout ça là. Et mhm. lorsque l'une de ces choses est brisée, ça fragilise l'amitié et ça Ok. peut même causer en sorte que la personne parte. Mhm. Très important. Yeah, Alors, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose à ce niveau. yeah. Alors, jusque-là, je crois qu'on a parlé de l'égoïsme, trop Égoïsme, penser à soi-même. On exactement. a parlé du manque de tolérance ou Yeah. l'incapacité à pardonner les erreurs de l'autre. On a parlé d'exposer ses Yeah, amis. exposé, Alors, la dernière chose, bon, déjà, la liste, elle n'est pas du tout exhaustive, hein. bien sûr. Peut-être qu'on pourra revenir avec une deuxième partie à cette vidéo parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais dans le cadre de cette vidéo, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, Mhm. peut-être qu'on aurait même dû commencer par là finalement. Je parlerai de l'orgueil. L'orgueil. Il y a beaucoup à dire à ce sujet, j'imagine. Mhm. Ce qu'il faut savoir, c'est que quelque part, même le diable, il s'est retrouvé diable à cause de l'orgueil. Exactement. L'orgueil, c'est cette opinion exagérée de sa propre valeur que nous avons, souvent au détriment de celle des autres. Mhm. On a tendance à assumer ou à présumer quelque part que non, je vaux mieux que, je vaux mieux que lui, Yeah. je vaux mieux qu'elle. Donc on a un certain sentiment de supériorité, un certain complexe qu'on a déjà développé. Mhm. On s'estime meilleur que tous les autres. Yeah. Et dans une relation, ça pose problème, tu vois. Exactement. Il y a quelque chose que tu as mentionné, par exemple, tu as parlé du fait de, tu as parlé de l'égoïsme. Mhm. Souvent l'égoïsme, peut-être pas souvent, mais dans certains cas, l'égoïsme, c'est juste une conséquence de cet Cet orgueil-là. orgueil, La personne se dit que non, voilà, moi je suis spécial et tout ça. Peut-être que la personne ne le dit pas comme ça ouvertement, Mhm. mais elle le pense quelque part, Mm. elle le croit vraiment. Donc elle part du principe que non, voilà, il ou elle a une chance de me fréquenter. Si, c'est une faveur que je suis en C'est une train de lui faveur. faire. Voilà, c'est une faveur que je lui fais en acceptant d'être Tu son as de la ami. chance de Ouais, tu as m'avoir. de la chance de m'avoir pour ami. Tu sais combien de personnes sont en train de rêver de cette opportunité-là. Mhm. Et ça, c'est vraiment dommage parce que la Bible dit que l'humilité précède la Précède la gloire, gloire. alors que l'orgueil précède la chute. C'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête. Jésus, notre modèle, il a il est un exemple parfait d'humilité, Mhm. peut-être Mhm. le meilleur exemple d'humilité Yeah. finalement. Il est allé jusqu'au bout, il s'est rabaissé jusqu'à notre niveau. La Bible nous parle de cet autre exemple. Il est allé nettoyer par exemple les pieds De ses de ses disciples. fidèles, ce qui est un exemple qui parle aussi. Yeah. Alors je crois que même nous également dans nos relations, nous devons apprendre à cultiver l'humilité au lieu de l'orgueil. Mhm. On doit apprendre à se dire que non, je ne suis pas le centre du monde. Tout ne doit pas forcément tourner autour de moi. Mhm. Voilà. Je crois que ça rejoint un peu ce que tu étais en train de dire Yeah. par rapport à l'égoïsme, parce que ça, les deux Vont souvent de... vont souvent ensemble. Yeah, Donc, ça c'est vrai. voilà. Vous devez être capable de développer cette humilité-là déjà en général, même pas juste dans vos amitiés. En général, face à toutes les personnes qui vous entourent, face à toutes les sortes de relations, les différents types de relations que vous êtes en train d'entretenir dans Exactement. votre vie, Mhm. vous devez être humble. Yeah. Vous devez être humble et vous dire que non, nous tous, voilà, nous sommes des êtres humains, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Yeah. Pourquoi vais-je m'enorgueillir de telle ou de telle autre chose? Mhm. Je ne sais pas si tu as quelque chose à Et ajouter. d'ailleurs, parmi les plus belles histoires d'amitié, on voit l'histoire de Jonathan et David. Mhm, D'un roi et d'un simple jeune homme qui était brebis, tu mhm. vois. Donc on voit l'écart des rangs, mais en même temps, l'un se rabaisse pour Mhm. l'autre et Pour tout. aider l'autre, lui qui était Oui, prince, exactement, ouais, il vient aider et exactement. tout. Et dans leur vie à deux, ça change, ça shift parfois, tu Mhm, vois. Souvent, on a l'impression que voilà, ceux qui sont, voilà, c'est juste une personne qui a le droit d'être orgueilleux et l'autre humble, mhm. alors que la vie sociale peut nous faire des surprises tout le temps, Voilà. tu vois. Et lorsque tu étais habitué à voir ton ami tout en ayant cet air orgueilleux, Mhm. lorsque la vie va tourner chez lui et l'élever aussi un jour, tu vois même que ça sera différent. J'ai entendu des gens qui c'était difficile pour eux de pouvoir approcher leurs amis lorsqu'ils sont arrivés au plus haut Mhm. par rapport à eux. Parce qu'ils avaient déjà développé cet orgueil-là envers eux, tu Mhm. vois. Ouais. Et c'est un frein vraiment qu'il faut mettre de côté parce que ça tue réellement les amitiés. Les Et amitiés, je c'est crois pour moi, c'est
le plus redoutable de tous. Ouais, c'est le plus Yeah, redoutable, comme je l'ai exactement. dit. Mhm. Le diable s'est retrouvé diable à cause de l'orgueil, pardon, Yeah. comme je le disais. Mhm. Et si vous voulez savoir un très bon indicateur ou un très bon signe que vous êtes orgueilleux, Ah, il suffit de regarder votre ego, tout simplement. Est-ce que vous êtes capable de laisser que votre ego soit blessé pour le bien de la relation, ou bien pour le bien de l'autre, par exemple? Il y a des personnes qui vont se dire que non, c'est d'abord moi et moi et seul. moi seul. Moi, je ne peux pas accepter ça. Est-ce que tu sais qui je suis et tout Hmm, ça là? Peut-être que la personne ne voulait même pas vous blesser. C'était exactement. même pas dans ses intentions. La personne voulait vous faire remarquer que vous avez mal agi, Mhm. quelque chose que vous avez mal fait. Mais vous, votre réaction nous montre que non, vous vous estimez Yeah. automatiquement supérieur à cette personne. Et ça, c'est vraiment dommage. J'ai beaucoup aimé l'exemple que tu as donné par Mhm. rapport à David et Jonathan. Ils n'étaient pas de la même famille, ils n'étaient Hmm, pas cousins et pourtant leur relation a changé, hein. yeah. Leur destinée, les trajectoires de leur vie ont été changées grâce à cette Cette relation-là. relation. Donc, comme on était en train de le dire, parce que nous serons déjà en train de finir, Yeah. on vous a gardé 4 points pour cette vidéo. Peut-être que l'on fera une deuxième partie ou une troisième. Ça dépendra de comment celle-ci sera reçue. Mhm. Mais avant que l'on finisse, j'ai quand même envie de partager une ou deux réflexions très importantes. La première, c'est celle de dire que l'amitié réelle existe toujours. Yep, ça Il y a existe. toujours des vrais amis aujourd'hui. Tu vas entendre des gens critiquer, hein, Mhm. critiquer cette génération. Tu entendras des gens dire des choses du genre, non, nous sommes dans une relation, nous sommes dans une génération, pardon, où les amitiés ne sont plus vraies, les amitiés ne sont plus sincères. J'ai envie de dire à quelqu'un ceci. Suis-moi bien, s'il te plaît. C'est très important cette partie. Parfois, le problème, ce n'est pas ta génération. Parfois, les problèmes, ce sont tes amis à toi, ceux qui t'entourent. Les vrais amis existent toujours jusqu'à aujourd'hui. Mais si Yeah. toi, tu n'as pas des bonnes personnes qui t'entourent, tu commenceras à croire que non, voilà, aujourd'hui, plus rien n'est vrai. Non, Mhm. les vraies amitiés existent, pardon, jusqu'à aujourd'hui. C'est juste qu'il faut prendre le temps de les cultiver, prendre le temps d'investir en Yeah. elles. Tu vois. Mhm. C'est vraiment très, C'est très, vrai. très important. Et une deuxième chose que j'ai envie de dire avant que l'on finisse, c'est que vos amitiés grandissent ou évoluent à la mesure où vous les nourrissez, Yeah. où vous les entretenez. C'est très important. Ça m'étonne toujours de voir des gens se plaindre de la qualité des relations alors qu'ils ne les entretiennent pas. Même pas. Tu vas dire non, il y a des gens, si moi, voilà, je lui écris pas, il va jamais m'écrire et tout ça. Tu vas lui demander, bon, cette personne-là, quelle est la dernière fois que tu as pris le temps de l'encourager par rapport à ses projets, Surtout par ça. rapport à quelque chose qu'il est en train de faire dans sa vie ou pas? Tu as dit non, c'est ton ami. Quelle est la dernière fois que tu as pris le temps d'aller le visiter chez lui Yeah. pour prendre de ses nouvelles, passer un bon moment avec lui? Vous voyez un peu. J'ai l'impression que les réseaux sociaux nous rendent un peu une mauvaise faveur à ces niveaux-là. Exactement. Donc, tout aujourd'hui, c'est juste sur les téléphones et tout ça là. Parfois, il faut prendre le temps de déposer les téléphones. Vous allez le voir chez lui, Yeah. partager un bon repas, poulet mayo, un peu de frites, vous buvez quelque chose. C'est toujours bien. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Ah non, je crois que tu as tout dit. C'est Mhm. juste que j'aimerais voilà, faire l'accent sur l'impact de l'amitié dans notre Mhm. destinée. Je n'ai pas vu un homme qui a accompli quelque chose seul. Mhm. Donc, le fait de développer l'amitié avec quelqu'un, ou même de savoir entretenir ses amitiés, c'est très important, comme tu l'as Mhm. dit. Parce que pour atteindre vraiment même notre potentiel total, Ok. il faudrait qu'il y ait des gens à côté de nous, à qui, des gens qu'on peut aider et des Mhm. gens qui peuvent nous Nous aider, aider, c'est tu vois. important. Yeah. Donc, le fait de croire que seul, là je m'adresse plus parce que parfois ça arrive où j'ai rencontré des gens qui peut-être pensent que seuls ils peuvent tout faire, ils n'ont pas besoin Mhm. d'amitié, ils n'ont pas Voilà. besoin de s'ouvrir aux autres, dû peut-être à certaines blessures. Mais j'aimerais aussi dire que voilà, l'amitié est quelque chose de divin. Depuis la création, Mhm. tu verras que chaque homme qui a accompli quelque chose de grand a été entouré des amis exceptionnels, Ok. tu vois. Et voilà, il ne faut pas négliger vraiment cet aspect-là de la vie. Et le fait d'entretenir, de nourrir, comme tu l'as dit, Mhm. permet d'atteindre son full potentiel. Mhm. Très important. Yep. Alors, nous sommes déjà à la fin. Nous sommes déjà à la fin. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager avec des amis. Yep. Et dernière recommandation, s'il y a cette personne avec qui vous ne parlez plus, cet ami avec qui ça ne se passe plus très bien, s'il vous plaît, on vous le demande, on vous en supplie, Come on. allez lui parler. Vas-y. Faites le premier pas. Vas-y. Même si vous estimez que la personne ne mérite pas, Mhm. faites le premier pas. S'il te plaît. Prenez cette vidéo comme un signe C'est pour un aller signe. arranger les choses. C'est C'est un un, signe. c'est un signe, c'est un Vas-y. signe. Oui, oui. Allez-y.
Faites le premier pas, même si la personne va mal réagir, Yeah. mais allez-y. Et d'ailleurs, tu écris dans les commentaires si tu l'as fait. Si tu l'as fait, Yeah, on aura un cadeau pour toi. un cadeau pour Très toi. important. Et n'oubliez pas les amis, et il y a les 2 dernières vidéos qu'on a faites, celui où on parlait de voilà, on essaie un peu de s'ouvrir par rapport à notre année Par et rapport à l'autre notre aussi où on parlait des choses à faire avant de rentrer en en 2025. 2025. Ouais. Vous Certes, nous pouvez y toujours sommes vous déjà, rattraper. mais vous pouvez déjà vous rattraper. Mhm. Il y a plusieurs vidéos comme ça et d'ici la prochaine, prenez soin de vous. Voilà. Et allez vous réconcilier s'il vous plaît. Réconciliez-vous. Ciao. Ciao.